Passer de votre photo à un aplat de couleurs et ensuite à un dessin, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec juste la souris, donc pas de tablette, et le logiciel de dessin GIMP, le logiciel libre. Donc voilà, on va commencer. Donc je prends l'outil chemin. C'est un outil assez pratique car ça permet de sélectionner une zone de manière très précise. On peut le faire en plusieurs temps. Donc là je viens placer tous les points les uns après les autres le long du visage. Alors en fait durant la vidéo je vais un peu accélérer de temps en temps car sinon la vidéo faisait 2 à 3 heures je crois. Et donc quand on a fini le chemin, on vient appuyer sur CTRL ou commande sur Mac et on clique sur le premier point. Voilà, donc maintenant mon chemin est fermé et je vais pouvoir bouger des petits ronds à ma guise pour que ce soit parfaitement le long du visage, que le contour soit nickel. Ensuite, on vient cliquer sur modifier. C'est pour bouger en fait les traits, donc les barres, pour pouvoir les courber, enfin pour faire un tracé moins anguleux. Et vous voyez que chaque fois que je clique, que je bouge la barre, ça rajoute un point. Il ne faut pas hésiter à prendre son temps, car c'est une étape assez importante. Avoir vraiment la forme du visage comme elle est sur la photo, ça reste assez essentiel si on veut un dessin réaliste à la fin. Ok, quand on est sûr de son coup, on vient cliquer sur sélection depuis le chemin, ce qui nous permet de sélectionner donc la zone. Je fais un nouveau calque, je clique sur la pipette, là j'ai fait une erreur, je dois aller sur le premier calque pour sélectionner la couleur de son visage, et ensuite avec le pot de peinture je vais remplir la zone, donc sur le nouveau calque. Ça nous fait donc un aplat de couleur peau. En fait, je vais faire le même processus pour les cheveux, le bonnet, le cou, toutes les couleurs qu'on voit qui peuvent être des aplats qu'on va ensuite retravailler. Mais on commence vraiment par faire des gros aplats de couleurs pour sélectionner bien les zones où on va travailler par la suite, où on va venir mettre les détails. Vous voyez qu'ici, les cheveux sont assez anguleux, mon tracé, et je m'en préoccupe pas car par la suite, je vais venir bouger les barres et créer un tracé plus sinueux, plus souple. Mais bon, si vous voulez avoir un effet un peu anguleux, ça peut être aussi un choix artistique. Et vous voyez que je me préoccupe pas de faire de faire toutes les mèches. J'imagine quelque chose d'assez stylisé en fait. Je vais aller choper la forme qui se dégage. Voilà, donc là, de nouveau, l'étape où on bouge tous les points. Et voilà, donc je rends le tracé plus souple.
C'est une étape qui dure un peu longtemps. Et c'est parce qu'il faut vraiment, je pense, être précis dans le tracé. Ok, donc on a bien sélectionné nos cheveux là, et on vient cliquer sur sélection depuis le chemin. On clique sur le premier calque et on vient sélectionner la couleur. Alors je la change un petit peu parce que la couleur est un peu terne. Je crée un nouveau calque que j'intitule cheveux, et avec le pot de peinture je viens remplir la zone. Et je désélectionne. Je vais faire exactement pareil pour les cheveux de droite. Alors là j'ai fait une petite erreur, hein, j'ai pas resélectionné. Il faut sélectionner tracer dans l'option des outils pour pouvoir tracer le chemin. Donc de nouveau on trace le chemin de manière assez grossière, avec des angles assez nets. Et là, je vais passer juste devant la mèche de gauche, et c'est pas très grave, car cette mèche a la même couleur, donc ces cheveux ont la même couleur évidemment, des deux côtés, donc ils vont se fondre l'un dans l'autre. Alors ici j'ai un petit bug, mais enfin pas très grave. Donc j'essaie de fermer le chemin, et voilà, on a vu qu'il y avait deux petits ronds qui s'entrelaçaient. C'est vraiment ce qui est indiqué quand on ferme le chemin sur le premier point. Donc voilà, là je vais bouger les barres. Je peux replacer des points à ma guise aussi. Et voilà, je viens appuyer sur sélection depuis le chemin. De nouveau, je vais aller chercher la couleur des cheveux, donc sur le calque cheveux, hein, tout simplement, c'est plus rapide. Et je viens remplir la zone. J'appuie sur sélection, j'enlève la sélection. Et maintenant, je vais faire le contour du bonnet. Mais pour ça, il faut à chaque fois, évidemment, cliquer sur tracer. Donc là, j'accélère encore un peu plus vite. Et vous voyez que je dépasse, que je viens carrément manger sur la couleur du visage, car en fait, je vais par la suite mettre le calque en dessous du calque du visage. Ça, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre si vous n'avez jamais utilisé GIMP. Mais donc la partie ici du bonnet va être cachée par la couleur du visage, vous allez voir. Donc là je fais sélection depuis le chemin. Je viens créer un calque déjà.
Je le mets juste en dessous, voilà, il s'est mis naturellement en dessous. Je viens chercher la couleur sur l'image de base du bonnet. Et voilà. Maintenant je fais le coup. Vous voyez que c'est exactement pareil. Je peux carrément venir sélectionner en dehors, car je vais placer le calque tout en dessous. Alors je mets une couleur légèrement plus sombre, tout en me basant évidemment en prenant la pipette, en prenant la couleur de mon premier aplat. Et voilà, ça fait une légère différence de luminosité. Et maintenant je vais venir travailler sur le pull. J'ai de nouveau oublié d'appuyer sur tracer. Donc vous allez voir, je vais devoir cliquer sur... Voilà, j'ai cliqué sur tracer. Et je viens faire le contour de la capuche. Ah non, du pull. Vous voyez que j'avais d'abord mis une couleur un peu plus claire et j'ai décidé de la faire plus sombre pour que ça ressorte mieux. Ici je vais de nouveau ne pas me préoccuper, voilà, de bien tracer le long des mèches, car je vais placer le calque, encore une fois, tout en dessous. Et voilà, pareil pour le pull bleu. Enfin la capuche. Et donc là je choisis une couleur assez claire, donc une couleur limite couleur ciel bleu là. Et voilà, ici j'ai presque même pas dû sélectionner, j'ai presque pas fait mon chemin, car en fait la zone, enfin tout était déjà délimité. Pareil pour ici, je vais juste aller placer une couleur et mettre le calque tout en dessous. Et voilà, on a enfin nos aplats de couleurs. Je fusionne les calques visibles, car là ça m'a fait une kyrielle de calques. Donc maintenant on n'a plus qu'un calque avec les aplats de couleurs. Donc là la première partie du travail est enfin faite. Donc là je vais m'adresser en fait à mes élèves du cours multimédia, à qui cette vidéo est initialement prévue. Donc les gars, si vous avez fait cette partie, c'est super bien, mais on va maintenant passer à la suite, et c'est maintenant que ça va se concrétiser. Donc là, je viens sélectionner la zone des deux yeux. Vous voyez qu'on peut faire deux sélections. Quand on a fermé le chemin, on peut aller sélectionner quelque chose ailleurs. Ça me fait deux zones. Ici, je viens sélectionner la couleur
des yeux, mais vous voyez que c'était un petit peu trop sombre, donc je vais aller choisir une couleur presque blanche. Et on va de nouveau fonctionner par étapes. D'abord le fond blanc, et puis petit à petit on va placer les yeux. Je viens sélectionner la couleur de l'œil. Je la rends un petit peu plus claire pour que ça ressorte mieux. Et là je reviens avec le pinceau en fait. On peut toujours revenir en fait bien sûr avec le pinceau. Je viens retracer un petit peu parce que j'avais pas bien tracé mon chemin. Donc là, je viens remplir les trous que j'avais laissés. Donc là, on choisit bien sûr une couleur bien noire. Et enfin, le reflet de lumière blanche. Toujours en cliquant sur tracer, ce que j'oubliais à chaque fois. Et vous voyez que même pour la lumière blanche, je viens bouger les barres pour vraiment avoir un tracé parfait, quoi. Enfin, le plus parfait possible, on va dire. Alors pour le nez, en fait, je vais venir utiliser le pinceau, ok, et je vais faire le contour manuellement avec la souris. Vous voyez que le tracé est un peu grossier, donc en fait par la suite, je vais prendre la gomme. Là, je remplis aussi de nouveau au pinceau l'intérieur des narines. Et là, je vais prendre la gomme et petit à petit, je vais gommer mon trait. Et ça, c'est un travail de précision, mais pour faire quelque chose qui ressemble à un tracé de pinceau qu'on pourrait avoir à la tablette graphique. Je diminue un peu l'opacité pour que le nez soit plus fin. Donc voilà, là c'est vraiment un travail plus de précision. Alors maintenant on va travailler la bouche. Donc pour ça on va faire la sélection avec le chemin de toute la bouche. Et ensuite on va venir avec le pinceau mettre les détails. Je viens aussi utiliser l'outil chemin pour l'intérieur de la bouche, pour être le plus précis possible. Et pour la rapidité évidemment aussi d'exécution.
On a donc un visage déjà assez fini, donc assez simple, mais il donne déjà quelque chose. Je vais aller quand même mettre quelques mèches supplémentaires, des mèches plus claires. Pour ça, je viens créer un nouveau calque. Et j'utilise l'outil chemin pour sélectionner les mèches que je veux faire ressortir. Vous voyez qu'ici je déborde complètement et on verra par la suite pourquoi ça pose pas un problème. Je veux dire, je déborde complètement sur le côté. Vous voyez que j'ai une zone assez grande. Donc je viens sélectionner la baguette magique. Et je clique sur soustraire de la sélection. Voilà. Ça c'est important de cliquer là-dessus. Ça va donc enlever la zone sélectionnée. Évidemment, il faut être sur le calque de la plat, enfin le calque de base. Je viens remplir avec donc une couleur un peu plus sombre. Et en fait, cette couleur me paraît légèrement trop sombre, donc je vais diminuer légèrement l'opacité du calque. Et on voit qu'il n'y a que la couleur de la nouvelle mèche qui change. Je vais aussi ensuite prendre la gomme, diminuer l'opacité de la gomme et augmenter la taille. Et je vais aller un petit peu rendre flou le trait pour qu'il y ait une sorte de petit dégradé qui se forme. Alors comme je suis sur le calque, le nouveau calque, je peux tout à fait dépasser sur par exemple le visage. Ça n'aura aucun impact puisque je ne suis que sur le calque des cheveux, enfin de la nouvelle mèche. Pareil, je viens sélectionner une nouvelle mèche. Et je ne me préoccupe pas d'avoir dépassé en fait avec ma sélection, car voilà, je mets soustraire et je viens enlever les zones qui sont en trop. Il y a encore un tout petit peu qui est sélectionné en trop, mais c'est pas très grave parce que c'est juste une infime ligne et ça se verra pas. Là je viens sélectionner la couleur du calque, c'est pour ça que je l'avais remis opacité 100% pour avoir la même couleur de base. Alors il m'a manqué quelques petits bouts, mais c'est pas grave. Je viens juste avec le pinceau. On peut toujours trouver une technique pour réparer ce qu'on n'a pas fait. Enfin, il y a toujours moyen de trouver un truc sur GIMP pour contourner le défi ou l'obstacle. Je viens gommer pour créer une sorte de dégradé pour que ce soit plus fluide, plus doux.
Sinon c'est trop cassant, les zones de couleur, il y a trop de contraste. Et c'est bien par petits à-coups, hein. Là c'est en accéléré, mais je fais vraiment un petit coup de gomme, un deuxième petit coup de... Enfin, plein de coups de gomme, avec chaque fois une opacité assez diminuée. Voilà, donc là je fais encore une mèche. Et j'accélère blindé parce que... plus la vidéo va avancer, plus on va accélérer, parce que je pense que on commence à comprendre le principe. Je pense qu'il n'y a même plus vraiment besoin que je fasse des commentaires audio. Ici j'ai mis une mèche donc un peu plus claire. Alors ici je gomme en fait avec le pinceau. J'ai sélectionné la couleur du dessous. Je viens rajouter un peu cette couleur sur ma nouvelle mèche blonde pour de nouveau faire cet effet de dégradé. Maintenant je vais aller créer l'effet d'ombrage sur le bonnet. Alors évidemment il me faut une couleur un petit peu plus sombre, mais légèrement, comme ça je peux vraiment petit à petit, avec une opacité très faible, donc de 9,6 d'opacité là, et je peux vraiment aller petit à petit créer cet effet d'ombre, et ça donne du volume évidemment au bonnet. Et en fait je vais faire pareil pour à peu près toutes les zones, pour le visage, pour le pull, je vais aller mettre de l'ombre. Je vais encore rajouter une mèche plus claire. Toujours en jouant avec les ronds et puis les barres.
Voilà, c'est parti. Maintenant, je vais créer l'ombrage pour le visage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fastidieux. Il faut y aller petit à petit. J'ai pris donc une couleur un peu plus sombre que la couleur du visage. Et je vais vraiment petit à petit, avec le pinceau, je vais aller rajouter un tout petit peu de couleur. Ici, on voit ce que ça donne. Mais comme ça se fond avec la couleur de derrière, ben, ça crée, ça s'additionne et ça donne assez bien. Là, je travaille en fait sur la photo, mais je travaille sur le calque des ombres. Donc, je suis en train de mettre une ombre, mais en me référant à la photo de base, aux ombres de la photo de base. Alors évidemment, on peut changer la couleur, on peut mettre des couleurs un peu plus sombres. Là, j'ai mis un rose un peu plus rouge, là de nouveau un peu plus sombre. Alors si on n'aime pas ce qu'on peut aussi revenir avec la gomme. Ok, bien sûr, si on n'aime pas... Enfin, si le trait est trop prononcé. Tout ça, c'est une question d'ajustement, quoi. Il faut un peu balancer entre le pinceau et la gomme. Alors j'ai de nouveau fusionné tous mes calques pour m'y retrouver un peu plus. Donc ici je travaille sur le calque du haut, mais c'est celui du bas qui est visible. C'est la photo de base qui était visible. Ça c'est tout à fait possible de faire. Il suffit de décocher tous les yeux à part celui le calque du bas et de sélectionner le calque du haut. En fait, on peut travailler sur un calque sans forcément voir ce calque. Là, je prends une très grande taille car je vais petit à petit venir faire une ombrage à droite.
Alors là, je vais me lancer dans l'opération périlleuse des cils. Vous allez voir que je vais un peu galérer parce que ça c'est vraiment du dessin pur et c'est un peu dur de faire ça à la souris. Durant toute la vidéo, j'ai un peu trouvé des astuces pour éviter de devoir dessiner vraiment en fait tel quel avec la souris. Mais ici, c'est presque impossible de sélectionner les cils pour les remplir. Donc, il faut un peu jouer avec la souris. Donc, vous voyez que ça donne pas forcément terrible. Donc, je vais jouer avec la gomme, comme pour le nez, hein, avec l'opacité, pour donner l'illusion que j'ai tracé tout ça sur une palette graphique. Ici je mets une ombre derrière l'œil, alors évidemment je viens repasser avec la gomme, car sinon il faut pas que ce soit vraiment une zone boom comme ça de couleur, il faut que ça se fonde avec le visage. Donc ici je vais venir avec le pinceau, créer le modelé, créer la matière de sa bouche. Donc je vais mettre plusieurs couches de couleurs, vous allez voir. Donc là je commence avec du plus clair. Toujours en venant me référer à la photo de base. Hein. Donc ici c'est énormément accéléré. Donc on voit juste la photo qui de temps en temps pops comme ça à l'écran. Mais je prends bien mon temps à vitesse normale pour voir où je suis par rapport au dessin. Une possibilité aussi c'est de travailler entièrement en opacité, donc d'avoir toujours la photo en arrière-plan, ça c'est possible aussi. Donc là jusqu'à la fin en fait je vais beaucoup travailler sur les ombrages et je vais venir aussi avec des touches de lumière tout à la fin. Donc là je rajoute une autre couleur pour le visage. Ça c'est un travail de longue haleine. Il faut pas hésiter à prendre son temps. C'est pas une course, il faut vraiment sentir où aller. Enfin, c'est assez personnel. J'ai du mal à dire c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je montre juste à l'écran comment moi j'ai fait pour ce dessin-là. Mais après, il y a plein de techniques différentes. J'ai changé le mode et j'ai mis assombrir. Je sais pas si vous avez vu la différence. Le mode du calque. Il y a toujours moyen de changer là en haut à droite le mode du calque. Ici c'est multiplier. Et voilà, maintenant c'est parti pour la lumière, donc les touches de blanc, toujours avec une opacité vraiment très faible. Je viens rajouter petit à petit
des zones de lumière sur son visage. Également sur son bonnet, un peu partout quoi. Sur le pull. Sur le bout du nez, c'est assez important pour qu'on ait l'impression qu'il soit vraiment en relief, qu'il vienne vers nous. Faut pas hésiter à jouer avec la teinte, la saturation, la luminosité, tout ça. Ici les courbes. Pour faire ressortir les couleurs, ou pas. Là je peux jouer carrément avec la couleur, j'aurais pu la faire entièrement verte, mais enfin, bref. C'est assez impressionnant GIMP, c'est franchement extrêmement complet. Et je viens mettre quelques dernières mèches à la fin. Les toutes dernières retouches. Alors si on veut, on peut faire ça indéfiniment. Hein. Aller faire presque une peinture au final à la fin avec de multiples couches, de multiples facettes, de multiples étapes. Et voilà le dessin final. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'avais fait un autre tutoriel sur le dessin qui s'appelle Comment dessiner un visage manga. Et vous pouvez aussi aller voir si vous voulez mon premier clip vidéo qui avait été réalisé à Louvain-la-Neuve. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos.